En France, la bourgeoisie est effrayée par l'agitation populaire. En avril, les élections donnent une très large majorité aux modérés. Les affrontements avec les extrémistes sont de plus en plus fréquents. Le conflit est inévitable. Il éclate à Paris le 23 juin. L'armée écrase l'insurrection populaire. La bataille de rue dure 4 jours et fait des milliers de morts. La répression est terrible. En décembre, les élections à la présidence de la République voient le triomphe du représentant du parti de l'ordre, Louis-Napoléon Bonaparte. En Autriche, l'armée est restée fidèle à l'empereur. Elle sera l'instrument de la répression. En juin, les troupes du général Windischgrätz bombardent la ville de Prague et l'obligent à capituler sans condition. Toute liberté politique est abolie. L'empereur Ferdinand Ier regagne Vienne. Dès le mois d'octobre, il fait intervenir son armée dans la capitale. Les combats font rage pendant plusieurs jours. La lutte contre les Hongrois se révèle beaucoup plus longue et difficile. En 1849, ils proclament leur indépendance. Menés par des patriotes acharnés, ils disposent d'une véritable armée. Les Autrichiens utilisent les antagonismes qui opposent depuis longtemps les Hongrois aux autres nationalités. Le Croate Jelačić mène la bataille aux côtés des Autrichiens, mais l'issue des combats reste incertaine. L'Autriche fait finalement appel au tsar Nicolas Ier pour venir à bout des Hongrois. Il capitule le 13 août 1849. La répression contre les patriotes est féroce. La Hongrie perd toute liberté et l'unité de l'Empire autrichien est rétablie. La nouvelle de l'écrasement de la révolution viennoise provoque la répression dans tous les États allemands. En Prusse, Frédéric Guillaume IV met Berlin en état de siège. Il octroie une constitution peu libérale qui préserve le pouvoir royal. En Italie, les succès des libéraux et des nationalistes sont de courte durée. Dès mai 48, la réaction triomphe à Naples. Le pape, réfugié près de Naples, appelle à son secours les États catholiques d'Europe. Le gouvernement français et le président Louis-Napoléon Bonaparte attaquent la République romaine. Après un mois de combat, les troupes de Garibaldi sont battues. La réaction s'installe dans le pays plus que jamais dominé par les Autrichiens. Seul le royaume de Piémont-Sardaigne garde un régime constitutionnel. Partout en Europe, la répression a triomphé du printemps des peuples. L'ordre ancien semble rétabli, l'élan des peuples brisé.